Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin. La promotion de l'électrification hors réseau est une composante du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account. Elle vise à augmenter le temps de fonctionnalité des entreprises et des services publics, réduire la dépendance envers les sources onéreuses d'énergie, améliorer la productivité des consommateurs des prestations d'électricité, stimuler le marché de l'électrification hors réseau en République du Bénin et accroître l'adoption ou l'utilisation d'appareils et de mesures d'efficacité énergétique. Le Conseil des ministres a donc adopté un décret qui porte sur les conditions de l'offre d'un service public d'électricité à travers la fourniture d'équipements solaires subventionnés dans les zones d'habitat dispersés, principalement en milieu rural. Il distingue deux régimes juridiques pour la vente d'un service d'électricité hors réseau, complété par un régime spécifique pour le secteur privé marchand. Il s'agit du régime de la concession, qui s'applique à tout promoteur développant des projets d'une capacité supérieure ou égale à 500 kVA, et d'un régime d'autorisation pour des projets de capacité inférieure à 500 kVA. Les ministres concernés sont instruits pour la mise en place de l'opérationnalisation du cadre réglementaire de l'électrification hors réseau en République du Bénin. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des états financiers de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement signée à Lomé le 15 octobre 2016. Au titre des communications, signature de l'accord de coopération entre le Bénin et le Gabon relatif à la lutte contre l'immigration illégale des enfants. Il existe une forte communauté béninoise établie au Gabon qui s'adonne à des activités génératrices de revenus, notamment à la pêche. La mobilité des enfants entre le Gabon et notre pays est considérée à tort comme une traite. Cette perception mérite d'être corrigée pour permettre ces mouvements dont la fréquence trouve ses sources, la plupart des cas, dans des liens familiaux. Il s'agit, ce faisant, de veiller à la préservation des intérêts des enfants dans le respect des conventions internationales auxquelles nos deux pays ont souscrit. C'est pour favoriser un échange d'informations sur les conditions de séjour de ces enfants et leur réintégration dans les familles d'origine que ce cadre formel s'est avéré nécessaire. Le Conseil des ministres a donc autorisé la mission d'une délégation béninoise à Libreville aux fins de signature du dit accord. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-sud-africaine à Pretoria, en Afrique du Sud, en novembre 2018, l'organisation de la 21e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le 27 octobre 2018 à Agmaïnzou, dans le département du Zou, l'organisation au Bénin, le 18 octobre 2018, de la deuxième réunion du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides, la participation du Bénin au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie à Erevan en Arménie, du 7 au 12 octobre 2018, la participation du Bénin au deuxième forum économique et des affaires Turquie-Afrique à Istanbul en Turquie du 10 au 11 octobre 2018, la participation du Bénin à la 14e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, à la 8e conférence des parties au protocole de Cartagena sur la biosécurité et à la 3e conférence des parties sur le protocole de Nagoya du 17 au 29 novembre 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Enseignements secondaires techniques
et de la formation professionnelle. Les nominations ci-après ont été prononcées. Directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Département du Mono, M. Yaovi Mathieu Ayessi. Département du Borgo, M. Abdul Adir Biga. Département du Plateau, M. Soumala Idou Abiose. Je vous remercie. Le premier point du Conseil des ministres est relatif à la réglementation de l'électrification hors réseau à la République du Bénin. Dites-nous, concrètement, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle donne? D'abord, il faut rappeler que le gouvernement s'est engagé à fournir à tous nos concitoyens l'électricité à moindre coût. Nous avons engagé non seulement pour lutter définitivement contre le délestage, mais aussi pour garantir à tous nos concitoyens l'accès à une électricité de qualité et à moindre coût, un certain nombre de projets majeurs, notamment la construction d'un certain nombre de centrales. La mesure qui a été prise aujourd'hui consiste en une réglementation qui permet désormais, en plus des efforts que le gouvernement a déjà engagés, au secteur privé, notamment aux investisseurs béninois ou étrangers désireux d'investir au Bénin, de venir contribuer à l'effort du gouvernement en investissant dans le secteur. Il y a un régime de concession qui est mis en place pour tous les investisseurs qui souhaiteraient engager des projets dont la capacité est supérieure ou égale à 500 kVA et un régime d'autorisation pour ceux qui souhaitent engager des projets dont la capacité serait inférieure à 500 kVA. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement souhaite ajouter à son effort d'investissement dans le secteur l'implication du secteur privé. Et vous avez noté, en termes d'efforts du gouvernement, que depuis quelques jours, les machines devront conduire à la finalisation du projet Maria Greta sont arrivées au Bénin, sont acheminées. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que cet acheminement a parfois contraint la société en charge de la distribution d'énergie au Bénin à procéder à des interruptions momentanées, puisqu'il n'est pas possible de passer ces machines sous des circuits d'alimentation branchés. Et parfois, cela a été compris comme un retour du délestage, mais ce n'est pas le cas. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens. Ces interruptions momentanées ont dû se faire pour permettre l'acheminement de ces machines sur le site de Maria Greta dans le cadre de la mise en place de cette centrale de 120 MW qui, à terme, avec les deux autres centrales qui sont prévues, permettra à notre pays de disposer à plein temps d'énergie électrique et une fois encore à moins de coût. Merci.